Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sophie Labarre de la fromagerie L'Ancêtre. Bienvenue, Sophie. Merci. Aujourd'hui, on parle de fromage. La fromagerie L'Ancêtre est située dans le centre du Québec, plus précisément à Bécancour. Qu'est-ce que vous offrez comme fromage? On offre plusieurs sortes de fromages. Tous sont biologiques. On a des cheddars, surtout au lait non pasteurisé, de l'emmental qui est un type suisse au lait non pasteurisé aussi, parmesan au lait non pasteurisé. On a de la mozzarella. On a un fromage fait blanc gras qu'on appelle le frugal qui a seulement 7 de matière grasse. Et on a du beurre. Et c'est parti de où, ce projet-là? Est-ce que c'est une entreprise familiale? C'est parti de 10 agriculteurs qui étaient déjà biologiques, qui se sont rencontrés à travers différents séminaires, puis qui ont décidé que leur lait s'en allait dans le lait conventionnel. Ils voulaient faire de quoi avec leur lait, que tout ce qui avait le travail pour faire du biologique ne soit pas perdu. Okay. Donc, ensemble, ils ont décidé de fonder la fromagerie L'Ancêtre. OK, puis là, vous me parlez beaucoup de biologique. Comment est-ce qu'on détermine un fromage, un beurre bio, puis pourquoi on irait vers ça? La première raison pour aller vers du bio, selon moi, c'est d'y aller pour l'environnement. Ça commence dans les champs, il n'y a pas d'utilisation d'insecticides, de pesticides, d'engrais chimiques. Les vaches doivent aller à l'extérieur. Les vaches, maintenant, ne vont plus à l'extérieur. C'est trop d'ouvrage pour l'agriculteur de sortir ses vaches, de les rentrer. Donc, les vaches conventionnelles ne vont plus à l'extérieur. Ils ne vont plus brouter dans les champs. Donc, il y a des installations, normalement, dans les fermes, directement pour que les vaches soient nourries, puis etc. Ça, donc, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'oxygénation, si on veut, des animaux, pas d'exercice. Ouais. Ils ne mangent plus d'herbe comme qu'ils devraient. La vache, c'est un ruminant, ça devrait manger de l'herbe, puis ils n'en mangent plus dans le conventionnel. Donc, une vache biologique doit aller à l'extérieur. Elle doit manger de l'herbe à chaque jour, que ce soit été comme hiver. L'hiver, ça va être du foin. Donc, ça commence avec ça. Les vaches, quand ils mangent du grain, ça doit être du grain certifié biologique. Donc, tout doit être certifié biologique. Le lait certifié biologique, quand on le reçoit, on ne rajoute rien qui est chimique. Donc, tous nos ingrédients doivent être sans OGM. Ils doivent être approuvés par la certification biologique, ils doivent être naturels. Donc, pas de substances laitières modifiées. C'est vraiment les ingrédients purs pour faire le fromage. Donc, ça va goûter le fromage que nos ancêtres produisaient, d'où le nom. OK, mais malgré qu'on va vers le bio, qu'on va vers une ferme qui respecte l'environnement vraiment, on a quand même des règles d'hygiène, des règles, en fait, des techniques plus modernes pour s'adapter au marché d'aujourd'hui. Oui, pour avoir une production quand même de masse. Nos produits sont distribués à travers le Canada, donc on a une assez grosse production pour une petite fromagerie quand même. Donc, on a des techniques, on est régi par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, donc c'est très, très rigoureux comme normes d'hygiène et de salubrité. Donc, on est à la fine pointe de la technologie, mais en utilisant quand même des méthodes un peu plus traditionnelles. OK. Puis aussi, pour les gens qui veulent découvrir les fromages, vous avez un restaurant. Oui, on a un resto-boutique. Qu'est-ce que vous vendez? On a des petits repas santé. C'est sûr que contrairement à la plupart des fromageries, on n'offre pas de poutine. On a le fromage en grains pour faire la poutine. En santé. Mais c'est ça, c'est des petits sandwichs, des petits repas. On a un menu du jour sur la semaine qui offre soit un sandwich, soit un repas chaud. Donc, c'est des petits repas très santé qu'on va aller offrir. C'est très familial comme petit resto. Et on a une fromagerie à même. Donc, on a nos fromages à nous, mais on a une panoplie de fromages aussi, là, québécois ou importés. Donc, déjà beaucoup de produits que vous offrez. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent, des projets, des nouveaux fromages? Oui, on a au mois d'octobre un cheddar léger qui s'en vient, un fromage avec seulement 18 de matière grasse. Un cheddar régulier, ça contient 31 de matière grasse. Donc, on coupe sa matière grasse à 18 Donc, pour le mois d'octobre, on sort le léger. Et par la suite, au mois de mars, on va sortir le médium, donc vieilli 6 mois. Et au mois d'août l'an prochain, on va sortir le 1 an, le cheddar fort, environ 1 an. Parmi les fromages que vous avez, j'ai vu que vous aviez, on avait plusieurs variétés tantôt, dont le cheddar, et je pense que vous avez remporté un prix dernièrement. Oui, au mois d'avril. C'est quoi le fromage, en fait, qui a été nominé? C'est notre cheddar doux au lait non pasteurisé. OK. Donc, c'est notre cheddar le plus doux qu'on a, le moins mûri. C'est le Grand Prix des fromages canadiens. C'est un concours qui est canadien, qui se produit aux 2 ans. C'était la deuxième fois qu'on s'essayait au concours et c'est la deuxième fois qu'on gagne également. Donc, on est très, très fiers là, pour nos cheddars. Ouais, bien bravo. Merci. Super belle réussite, super belle nomination. Et pour les gens qui voudraient en savoir plus sur votre entreprise, sur Recettes du Québec, nous avons une fiche pour la fromagerie L'Ancêtre. Vous allez pouvoir découvrir encore plus de choses par rapport à l'entreprise. Aussi, vous avez vos produits, quelques-uns de vos produits qui y sont présentés et des recettes en plus. Donc, moi, je vous conseille d'aller faire un tour sur Recettes du Québec, la fromagerie L'Ancêtre, pour avoir toutes sortes de belles recettes pour utiliser leur fromage bio.